Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau campus exécutif. Aujourd'hui, nous accueillons l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers, et son master spécialisé, le MPI, Manager de la performance industrielle. Alors pour nous en parler, que des invités de marque comme toujours sur ce plateau. Alain Fercoq, vous êtes directeur du master MPI. Exact. Vous êtes accompagné de deux de vos étudiants, Lucie Bérezia, stagiaire, avec Christophe Faupas, qui est également stagiaire. Alors, peut-être vous présenter dans un premier temps, que je vais commencer par vous. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur vous? Pourquoi est-ce que vous faites ce métier? Qu'est-ce que vous aimez dans la performance industrielle? En quelle qualité est-ce que vous êtes présent sur ce plateau? Bref, ça fait beaucoup de questions, mais je vous laisse comme ça vous présenter un peu dans les grandes lignes. Très bien. Donc, en quelques mots, alors finalement, ça fait 30 ans que je travaille dans le monde industriel, dans l'amélioration de la performance industrielle au sens large, en fait. Et depuis 10 ans, j'ai l'opportunité de diriger ce master. Alors, je suis Gazar, donc je suis ingénieur des arts et métiers. Donc, finalement, historiquement, je connais bien cette école-là et j'ai eu cette opportunité de diriger ce master. Et mon objectif, mon envie, c'est de transmettre un ensemble de savoir-faire en fait, que j'ai pu construire dans le cadre de mon métier de consultant. Et depuis 10 ans, j'ai cet honneur en fait, de diriger ce master. On pourra revenir plus en détail en fait, sur son contenu. Bien sûr, on va le détailler. Lucie, alors, les mêmes questions dans l'ensemble. Alors, moi, je m'appelle Lucie Bérezia. Je suis fraîchement sortie de l'UTC, qui est une école d'ingénieurs, donc plutôt branche informatique, avec une spécialité en IA. Et donc là, j'ai rejoint ce master en septembre et en alternance chez Bona Sabla, qui est une entreprise qui fabrique des produits en béton préfabriqué. Très bien, merci beaucoup. Christophe? Alors, moi, je m'appelle Christophe Faupas. Du coup, j'intègre ce master depuis septembre dernier. Je suis diplômé en ingénieur génie industriel depuis également septembre. Donc, j'ai suivi cette formation en apprentissage chez un équipementier automobile de rang 1. Donc, et avant cette formation, j'ai effectué une licence électronique et électrotechnique et automatisme. Alors aujourd'hui, ce qui m'intéresse dans cette formation, c'est tout l'apport que ça nous donne côté optimisation et visualisation des processus industriels. Alors, on aura bien évidemment l'occasion de revoir tout ça bien plus en détail, mais avant cela, on commence avec l'instant corporate. L'instant corporate, Alain, c'est l'occasion de nous présenter le MPI que vous représentez, maintenant que vous avez l'honneur de représenter, dans les grandes lignes, là encore. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Très bien. Donc, ce que je pourrais dire, c'est qu'on est dans un contexte au niveau de la France de réindustrialisation et aussi dans des contextes où il faut développer la digitalisation des usines, des entreprises. On parle aussi beaucoup de décarbonation des usines et des entreprises. Donc finalement, beaucoup d'éléments de contexte qui font que le développement des performances large des usines, des entreprises est clé. Et en fait, le Master Manager de la performance industrielle prépare des futurs managers à conduire des grands projets de transformation dans le cadre de ces contextes. En fait. On a remarqué que vos deux étudiants avaient quand même des parcours très scientifiques, très ingénieurs. Est-ce que c'est la condition pour postuler? Est-ce que c'est ce que vous recherchez, vous aussi, en priorité? Alors, pas forcément. Alors, une grande majorité ont des profils effectivement plutôt de type ingénieur, mais par ailleurs, on a des profils somme toute variés, puisqu'on a des personnes d'institutions militaires, donc avec une quinzaine d'années d'expérience. On a aussi des profils plus variés au sens des profils type commerce quelquefois, en fait. Et des profils universités au sens large. Il n'y a pas un centrage sur les écoles d'ingénieurs, en fait. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir ce background très scientifique par rapport aux matières qui vont être proposées? Est-ce que c'est parce que c'est l'ENSAM, donc il y a déjà un peu cette appétence pour les ingénieurs? Oui, on pourrait dire l'ENSAM, c'est l'école de la technologie, c'est l'école de l'industrie, en fait. Donc il y a quand même un socle on va dire, classique pour les formations enfin pour les étudiants en formation initiale. Donc c'est une préparation vers des postes d'ingénieur. Mais là, puisque le master MPI, Manager de la performance industrielle, est une formation continue, elle est plus ouverte et effectivement, elle n'est pas, les prérequis d'entrée ne sont pas spécifiques
ne sont pas orientés vers des écoles d'ingénieurs, mais quand même les prérequis centrés sur un minimum de connaissances sur les fondamentaux académiques autour des maths, autour des technologies est un plus en fait. Quelles sont les grandes étapes d'admission, Lucie, par lesquelles tu as dû passer avant d'être acceptée? Il faut remplir le dossier d'inscription et ensuite il y a un oral à l'ENSAM ou en visio. Et puis après, on reçoit un mail pour nous dire si on est accepté ou non, ou si on est en liste d'attente. Bon, et pendant cet oral, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce qu'il faut préparer? Qu'est-ce qu'on vous demande? Ce qu'il faut essentiellement préparer, je pense, pour l'oral, c'est vraiment son projet professionnel, être en mesure de l'expliquer et en quoi ce master va répondre à ce projet professionnel. À titre d'exemple, tu avais quel projet? Est-ce que c'est un vrai projet que tu gardes? Est-ce que c'est un projet pour le moment et puis potentiellement il peut changer après au cours de ton année? Ou est-ce que si tu arrives avec ce projet, tu dois le garder à la fin? Alors moi, dans mon exemple, quand j'ai voulu postuler à ce master, c'était dans l'idée d'accompagner en fait les entreprises, enfin en tout cas de l'entreprise dans laquelle je serai, sur des projets d'IA pour la supply chain. Donc en tout cas, c'est ce que j'ai exposé pendant l'oral de ce master. Et là, au vu du sujet de mon alternance, je verrai si cela m'intéresse toujours ou pas. Mais, voilà. Christophe, si tu donnes un conseil à ceux qui vont postuler cette année, qui sont peut-être stressés par l'oral, c'est toujours stressant un oral de manière générale. En général, c'est une formation continue. Certains, vous avez déjà quand même une bonne expérience professionnelle, donc vous savez aussi vous présenter, vous comporter. Mais bon, malgré tout, ça reste un petit stress. Quel conseil, comment toi tu l'as préparé? Donc il y a le projet professionnel, qui est la cohérence avec l'école. Est-ce qu'il y a d'autres? Comme l'a dit Lucie, hein, je pense que le projet professionnel, c'est vraiment la base, c'est vraiment le socle du poste de la candidature. Sachant que ton projet professionnel définit, s'il est bien clair et bien expliqué, quelle que soit la formation que tu as faite avant, si tu remplis les critères, tu as plus de chances, tu vas être plus à l'aise à expliquer devant le jury de comment est-ce que tu veux, où est-ce que tu te vois dans 5, 10 ans, pourquoi la formation est ici. Oui, et je voulais rajouter aussi, finalement, quand on a un projet professionnel qui est en tout cas partiellement défini, parce que ça peut toujours évoluer, en fait, on voit beaucoup plus facilement la motivation, en fait. Et généralement, ça se voit au cours du master. La motivation et la cohérence, même j'imagine, Oui, parce que j'ai ce projet, c'est cohérent de faire tel et tel module. En ça. parlant de ces modules, on va avoir 460 heures de cours, à peu près. Qu'est-ce qu'on apprend pendant ces 460 heures? Plein de choses. Mais on pourrait dire, j'aime bien expliquer finalement la maquette pédagogique en disant qu'il y a 4 grands domaines en fait. Hein. Il y a finalement le premier domaine qui vise à bien comprendre la chaîne de valeur de l'entreprise, la chaîne de valeur de l'entreprise industrielle. C'est quels sont tous les processus depuis la demande du client jusqu'à la livraison des produits. Donc ça, c'est une dimension très orientée supply chain en fait. La deuxième dimension est très centrée sur finalement toutes les techniques d'amélioration de cette chaîne de valeur et de manière un peu plus centrée, un développement autour de ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle. Donc comment améliorer de manière continue l'ensemble des processus de la chaîne de valeur. Et une quatrième dimension est très centrée sur la conduite de projet et l'impact des actions d'amélioration sur la performance économique. Sur votre site, vous indiquez que vous avez une pédagogie dite originale. En quoi elle est originale, la pédagogie? Alors, une autre façon de poser la question, c'est quelle est la pédagogie finalement mise en place et qui est adaptée à d'anciens professionnels dans certains cas? Alors, la pédagogie originale se décompose en plusieurs aspects, mais le point clé, c'est que finalement, c'est les profils des intervenants. Il y a à peu près une quarantaine d'intervenants. Ce sont en grande majorité des industriels, donc qui viennent avec une très grosse expérience. Donc, venir avec une expérience, c'est un point clé et ça permet d'induire des échanges avec les stagiaires. Donc ça, c'est une première dimension. Une deuxième dimension, c'est beaucoup d'études de cas, d'exercices, des travaux de sous-groupe. Ça, c'est vraiment relativement fondamental parce que ça permet quelque part d'avoir une pédagogie pratique, une pédagogie dite active. Et puis après, il y a une pédagogie très, je dirais, exceptionnelle en fait pour notre master. C'est que finalement, il y a une semaine centrée sur une étude de cas conduite chez nos collègues à Aix-en-Provence. C'est une usine-école. En fait, finalement,
toute la promo se déplace et vit une semaine exceptionnelle, en fait, effectivement, à conduire un projet en vraie grandeur. Enfin, après, il y a une alternance avec des cours, mais ça, c'est vraiment un cas très spécifique et original et toujours très apprécié. Vous l'avez fait? Non, Non, encore. pas encore. Pas encore? Pas encore. Qu'est-ce que vous avez testé justement de cette pédagogie? Qu'est-ce que vous repérez dans les professionnels qu'on met en face de vous? Est-ce que ça Comme vous l'a dit, change? je pense que comme l'a dit Alain, on a plus ou moins des professionnels, donc des experts de leur métier, qui arrivent avec une expérience et une façon de voir qu'on n'a pas forcément en tant que jeune diplômé ou sorti d'école. Donc cette expérience qui nous amène, il nous ouvre une vision de voir les choses. C'est un apport supplémentaire que je trouve très intéressant. Et avec une complémentarité des profils aussi, sachant que c'est des profils, on a plusieurs intervenants, et une certaine complémentarité qui pousse à comprendre un peu vraiment c'est quoi la chaîne de valeur et comment est-ce qu'on intervient à l'intérieur. Quel intervenant qui vous a le plus surpris jusqu'à présent? Ça ne veut pas dire forcément votre préféré, ça ne veut pas forcément dire, voilà ce que je veux dire, mais celui où vous dites, tiens, ça c'était original, je ne m'attendais pas à ça. On l'a cité déjà avant le tournage, c'était Monsieur Philippe Leclerc qui nous a vraiment appris comment dire, la posture. Ça a été très original pour nous parce que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école, comment se tenir, comment s'exprimer, même assis et debout en fait, la manière de véhiculer ses idées, de rester calme et dans toute situation, quoi. Des cours d'expression orale finalement, Voilà, c'est ça. auxquels on ne s'attendrait pas du tout. On se dit, Je rebondis parce que Philippe Leclerc est un coach sportif de niveau Voilà. professionnel, en fait. Voilà. Donc, il a une très, très grande expérience et c'est pour conforter effectivement le type de profil qu'on peut avoir. En fait. c'est une illustration Voilà. de ce qu'on pourrait croiser aussi. Tu voulais compléter? Oui, et après, on a des professeurs qui ont vraiment travaillé les cas pratiques. Un cas que j'avais beaucoup aimé, c'est celui avec les Lego. On produit on fait toute la chaîne de production de voitures en Lego, donc du stock, avec l'acheminement des pièces de Lego jusqu'à la construction des Lego, pour vraiment comprendre le cœur de la supply chain. Et c'est génial, quoi. Oui, c'est hyper visuel, C'est très visuel. c'est assez ludique en plus de ça. Ouais. En effet. Donc ça joint l'utile à l'agréable. Exactement. Ok, donc, Voilà. donc original finalement, c'est ce Ouais, qu'on se disait. voilà. Vous proposez une batterie de certificats. Est-ce qu'il est important de les passer? Est-ce qu'il est recommandé de les passer? Pourquoi vous les proposez? Alors, en fait, j'ai fait petit à petit sur ma dizaine d'années là de direction du master, j'ai conforté cette dimension-là parce que finalement, l'idée, c'est qu'au-delà du diplôme du master spécialisé MPI, ces certificats permettent de renforcer l'employabilité, parce que finalement, sur le CV, les stagiaires peuvent inscrire qu'ils sont certifiés. Alors, pour reprendre quelques-uns assez fondamentaux, en fait, un certificat centré sur la planification de l'ASCM, c'est une association reconnue internationalement en supply chain, Association for Supply Chain Management. Par ailleurs, sur la dimension plus excellence opérationnelle, il y a 3 certificats et cette année, en 2025, j'ai proposé une nouveauté. Alors peut-être dans l'ordre pour les citer, effectivement, il y a un certificat dit Green Belt arrêt métier, c'est-à-dire c'est en excellence opérationnelle, c'est une façon de certifier un niveau de compétence en conduite de projet d'une certaine façon, en fait. Voilà, donc ça c'est extrêmement pertinent. Et puis la nouveauté cette année, c'est, puisque souvent en excellence opérationnelle, on parle de belt avec des niveaux, un peu comme au judo, les yellow, green, black. Et là, j'ai proposé la black belt Lean pour la promo, donc voilà, ce qui donne une opportunité complémentaire effectivement. Et puis par ailleurs, c'est la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en fonction de la nature des projets qui sont conduits en mission, certains peuvent même postuler pour un certificat en Black Belt Lean Six Sigma en relation avec un partenaire en fait. Christophe, à quoi ça ressemble une semaine au sein du MS? Alors, une semaine au sein du MS, donc c'est une semaine chargée, parce que les premiers jours, donc les premiers jours sont la première semaine, du coup, le premier lundi, on va dire. Le lundi, on finit plutôt assez tard, on a des cours variés, on a une coopération parce qu'on a plusieurs travaux de groupe, il faut le dire. Et du coup, ces travaux de groupe-là nous poussent parfois à travailler un petit peu entre les cours, après les cours. Et du coup, c'est une bonne cohésion de promo qui se construit aussi et qui me permet aussi de découvrir
quel horizon, enfin, quel métier ils ont fait, d'où ils viennent, donc se connaître les uns les autres et pouvoir apprendre de chacun. Est-ce que c'est gérable? Parce que tu as aussi ta vie en entreprise. Donc tu as ta vie Oui. en entreprise, tu as ta vie en cours. Est-ce que les emplois du temps se goupillent bien? Est-ce que... Alors, comme l'a dit Alain, c'est une formation continue. Donc, on a des périodes d'école et des périodes d'entreprise. Donc, pour la formation, quand on a un apprentissage, généralement, les périodes d'entreprise sont des semaines de vacances pour ceux qui sont en formation continue. Donc, D'accord. soit 2 semaines pendant lesquelles, par exemple, à la Toussaint, ceux qui sont en apprentissage retournent en entreprise et ceux qui sont en stage, en formation continue, sont en semaine de vacances. Et ça se complémentarise très bien. Donc, on peut tout à fait suivre la formation. Pour moi, il n'y a pas de souci. Tu n'en as pas souffert? Non, je n'en ai pas souffert. Bon, on a mis en exergue le fait qu'il y avait des experts en face de vous pour chaque cours. Et nous, ici, on a la question experte. Une question volontairement un peu provocante, mais la performance industrielle rime-t-elle avec pollution et délocalisation? C'est un vaste sujet. C'est une question pour moi. On pourrait dire, non, pourquoi je dis ça? C'est parce que j'ai conduit une thèse doctorale aux arts et métiers en 2014 sur l'intégration du Lean, c'est l'excellence opérationnelle, et du Green, pour montrer que les deux approches, que l'excellence opérationnelle peut être au profit finalement de la décarbonation, de la réduction de toute forme de pollution et puis d'efficience au sens matière, énergie, eau. Voilà, donc tout ça, on va dire, on peut dire la performance industrielle est au bénéfice de l'environnement. Voilà. Donc, et avec un équilibre visé, c'est performance environnementale, tout en gardant une notion de profitabilité. Voilà. Donc, il y a complètement une cohérence. Et moi, j'aime bien parler de performance dite équilibrée. D'accord, parce que on se dit, voilà, on est dans la culture de la performance, on sacrifie tout pour 1 euro de plus, et c'est pas le cas. C'est pas non, et puis j'ai oublié même une dimension extrêmement clé qui est fondamentale dans l'expérience opérationnelle et parfois qui est oubliée, c'est la dimension sociale, sociétale, la dimension humaine en fait. C'est que dans l'excellence opérationnelle, et tout ça vient du monde, du toyotisme de Toyota, et on va dire si on prend la genèse en fait de toutes les approches initiales en management industriel, c'est que il faut viser cet équilibre en fait. Cet équilibre consiste en cohérence avec la RSE, le développement durable, la RSE en fait. C'est le triptyque entre le profit, la dimension planète et la dimension people en fait. Et ça, cette dimension d'équilibre doit être visée dans le management de la performance industrielle. C'est l'ikigai de l'entreprise d'une certaine manière. Tout à fait. Ok. Quelle est la chose la plus, quelle est la compétence que vous avez développée? Alors, la rentrée est récente, mais quelle est la compétence que tu as développée depuis le début de ce master? Je pense par rapport au cours suivi, c'est la structuration d'un projet, en tout cas la structuration d'un... comment résoudre un problème avec une ligne directrice et des outils clairs et facilement applicables pour pouvoir mettre tout ça en place. Et tu le dupliques aussi pareil pendant ta période dans l'entreprise, où tu dis finalement cette rigueur que j'ai apprise, je peux aussi la dupliquer? Oui, et c'est mon objectif, puisque derrière, en appliquant correctement, justement, on peut espérer obtenir une green belt. Donc, la fameuse. Voilà, la fameuse green belt. Donc, en tout cas, j'essaie de l'appliquer puisque de toute façon, je pense que c'est ce qui permettra d'avoir de meilleurs résultats. Que disent vos étudiants de vous, Alain? Question difficile. Je pourrais leur demander directement, mais ils ne vous connaissent pas assez encore. encore. Ceux qui sont... que disent vos étudiants de vous? Qu'aimeriez-vous qu'ils disent de vous? J'aimerais qu'ils disent que finalement j'anime un collectif, parce que c'est pas moi tout seul qui réussit finalement à manager ce master spécialisé. Mais par exemple, vendredi dernier, j'ai présidé, entre guillemets, la remise des diplômes de la promotion ancienne. Et puis, donc, il y avait 70 personnes, la promo ancienne, la promo nouvelle, des intervenants, tout ça. Et ce que j'aime à dire, c'est quelque part, c'est un travail coopératif où finalement, ce sont tous les intervenants, bien sûr, mes collègues qui travaillent avec moi, en fait,
Pascal, Florence, et puis aussi un certain nombre d'acteurs clés que sont les entreprises d'accueil, les tuteurs industriels, en fait, les tuteurs aussi académiques qui accompagnent les stagiaires dans le cadre, dans le cadre des missions industrielles de type stage ou dans le cadre des formes d'apprentissage. En fait, voilà. Je pense finalement, moi je suis un chef d'orchestre dans tout ça. Moi, on pourrait dire j'ai une expertise parce que voilà, ça fait quand même. Ça fait 35 ans, donc j'aime bien articuler, aussi apporter des innovations dans la maquette pédagogique. Donc je suis beaucoup en veille, en échange avec de futurs, de potentiels intervenants nouveaux par rapport à des sujets nouveaux. Hein. On pourra parler d'IA voilà, parce que c'est un sujet là qui m'intéresse. Et cette semaine, j'ai justement un échange avec un expert du domaine. Voilà, donc moi je suis en veille en fait, mais après je suis là pour animer et faire en sorte que toutes ces parties prenantes fonctionnent le mieux possible pour finalement apporter un maximum à l'ensemble de la promo. On parlait de l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies. Est-ce qu'elles sont intégrées dans l'enseignement que vous recevez aujourd'hui? Est-ce que ça fait partie des thématiques centrales qui sont en lien avec la performance industrielle? Alors aujourd'hui, dans la formation, on n'a pas de module spécifique pour l'intelligence artificielle. D'accord. Mais après, on a bien sûr des modules de formation qui nous enseignent, donc des professeurs ou des professionnels qui nous disent comment est-ce qu'ils ont pu intégrer ces modules-là dans leur parcours professionnel, dans leur entreprise respective. Peut-être Alain, oui, je me permettrais de rebondir parce que finalement, dans le cas de la maquette pédagogique et du planning, en fait, c'est-à-dire à date, effectivement, ça n'a pas été intégré, vous ne l'avez pas encore vécu, mais en janvier, février, si je me projette maintenant sur le début d'année, hein, c'est que il y a des intervenants, il y en a 4, dont 3 qui ont parlé du digital. Alors la dimension digitale c'est-à-dire en quoi le digital permet d'améliorer la performance industrielle, ça a déjà été abordé depuis 3-4 ans, donc ça c'était c'était une façon d'innover déjà dans la maquette pédagogique. Et alors, c'est en avant-première. Je lis en janvier, vous aurez l'intervenant d'un expert. Je peux citer son entreprise puisqu'il portera, c'est dédié de là, un expert de l'entreprise de référence Valeo, hein, qui est un grand équipementier automobile, viendra avec son expertise sur la data et sur l'IA. Et donc, il fera une conférence sur la dimension IA. Et j'ai eu un échange pas plus tard qu'hier pour justement préparer son intervention. Très bien. En exclu en avant-première, comme ça vous savez ce que vous allez faire en janvier. Parler avec un expert de l'IA. Vous avez parlé de diplomation justement, de cérémonie de diplôme. Comment on valide son diplôme? Est-ce qu'il y a un mémoire? Est-ce qu'il y a des preuves spécifiques à passer que tout le monde redoute? Oui, alors il y a une évaluation continue sur la partie académique qui pèse pour 50% du diplôme en fait. Hein, et puis pour l'autre partie, elle est centrée sur l'évaluation de la mission industrielle. Et donc cette évaluation de mission industrielle, elle est co-évaluée par le tuteur industriel. Elle est évaluée par moi en tant que directeur du master, c'est-à-dire j'évalue l'ensemble des mémoires. Hein, et l'objectif, effectivement, c'est de faire plus qu'un mémoire de stage, c'est un mémoire de thèse professionnelle. Hein. L'idée, c'est qu'au-delà de l'exposé de la conduite de la mission et des résultats, il est important de porter une réflexion en fait, sur un sujet de fond autour de la thématique de la mission industrielle. Comme celui que vous avez pu mener pour notamment la performance industrielle qui doit respecter à la fois son environnement. Voilà. Ok, très bien. Vous voulez faire quoi après? Vous savez ou pas ce que vous allez faire une fois que vous serez diplômé? Est-ce que vous avez été admis sur un projet pro? Est-ce que ce sera le même? Est-ce que ça va changer? Ça a le droit de changer. Hein. Moi, je ne peux passer aucun entretien, attention. Hein. Non, mais je veux dire, pour ma part, mon projet professionnel, c'était d'obtenir tout ce qui était compétences en supply chain et optimisation de la chaîne de valeur. D'accord. Donc, ces compétences-là nous permettent à peu près d'accéder à quasiment tous les postes dans l'industrie, mais spécifiquement des postes d'amélioration continue, de responsable supply chain ou d'ingénieur en gestion de projet, par exemple. Tu parlais à un moment du fait de devoir avoir des travaux de groupe. Oui. Comment est l'ambiance? Parce qu'on a beaucoup parlé des cours. C'est vrai qu'on parle de l'humain au niveau de la performance industrielle et comment on doit respecter l'humain, mais comment l'humain est-il respecté déjà au sein de la formation?
Alors Lucie, peut-être un avis. Je pense que la dimension humaine, elle intervient notamment au niveau de l'implication dans les projets. C'est vraiment une dimension importante de ce master et qu'il faut prendre en compte dès le début. On est là aussi avec des gens qu'on ne connaît pas, qui seront peut-être dans notre réseau plus tard. Et je pense qu'il est important de garder en tête que ces gens-là, quand on intègre ce master, il faut donner la meilleure image de soi-même et donc s'impliquer tant qu'on peut dans les projets. Voilà. Et alors, tu as déjà créé des amitiés, créé des relations professionnelles? Est-ce que tu sens que ton réseau s'étend au fur et à mesure des cours et de l'avancée des cours? En tout cas, des amitiés, oui, puisque en tout cas, tout est mis en place pour créer une vraie cohésion de promo. On a une salle dédiée pour nous, par exemple avec une machine à café, avec des tables, donc on mange ensemble. Il y a une vraie vie de promo, donc je dirais oui, en tout cas, ça aide. Le fait d'être, je me posais la question par fait, je suis à la fois en cours, à la fois en entreprise. Est-ce que ça éclate pas un peu? Et finalement, non. C'est ce que tu me dis. Non, parce qu'il finalement, il y a assez peu de jours en entreprise. Enfin, c'est une fois de temps en temps par mois, plus, comme l'a dit Christophe, une semaine, pendant les vacances. Mais finalement, on a quand même on a 35 heures de cours par semaine et ça commence à faire, quoi. On commence à bien se connaître. Comme tu dis, ça commence à faire. Quels sont les recruteurs du MS? Alors, vous avez parlé de Valeo, par exemple, qui est une belle entreprise. Est-ce qu'il y en a d'autres? Enfin, oui, sans forcément tous les citer. Alors, ça peut être des catégories d'entreprises ou spécifiquement des entreprises, voilà, avoir des jolis noms comme ça qu'on pourra entendre et se dire, je sais que si je vais ici, ces entreprises-là me regarderont. Très bien. Alors les recruteurs, j'ai juste un petit doute sur la question en fait, mais c'est recruteurs au sens après le master en fait. Oui, une fois qu'on est diplômé, absolument. Donc ça veut dire que si je prends la remise de diplôme de la semaine dernière, certains affichaient déjà effectivement les noms d'entreprises qui les avaient recrutés, mais c'est Safran qui est un autre grand industriel plutôt du monde, mastodonte, du monde aéronautique, Airbus, SNCF, Valeo, c'est le cas, effectivement, quelqu'un qui a été recruté à Valeo, effectivement, donc ça peut être Sanofi, les secteurs sont extrêmement variés en fait, donc l'employabilité est extrêmement bonne en fait, on pourrait dire, nous on a un élément de mesure en fait, c'est à plus 3 mois de la sortie du master, quel est le taux d'emploi en fait, et donc ça tourne autour de 90-95%, et ça c'est important. Et effectivement, au sein d'entreprises de grande renommée ou des plus petites, ça dépend un petit peu des projets d'entreprise. Non, mais l'idée, oui, là, c'est sûr, en fait, on s'ouvre les portes des grandes. Après, on n'est pas obligé forcément, bien sûr, parce que si ça ne nous sait pas, on peut dire non, moi je veux un petit laboratoire, bien je n'ai pas sûr, besoin d'aller dans un mastodonte. Alors, il nous reste encore un tout petit peu de temps avec le mot de la fin. Le mot de la fin, donc c'est l'occasion de conclure, peut-être de rajouter un élément qu'on n'a pas encore cité, à l'inverse, accentuer sur un élément qui a déjà été mentionné. Moi, une question que j'aime bien poser aussi serait de savoir le secret finalement pour sortir du lot, pour ceux qui vont se présenter, au-delà du projet pro, au-delà de... Bref, je vous laisse choisir parmi les différentes propositions que j'ai faites ce que vous avez envie de dire. Je vais commencer par toi, Christophe. Quelle serait ta conclusion? Alors, je dirais pour un étudiant ou bien pour une personne en reconversion professionnelle qui intégrait ce master et qui serait intéressé par tous les projets pédagogiques qui ont déjà été cités, une compétence en plus, je dirais, ce serait de savoir s'adapter. Il y a une grande part d'adaptabilité à développer parce que quand on a déjà travaillé, on n'est pas habitué à travailler en équipe par exemple, travailler avec des personnes différentes, apprendre de nouvelles choses. Du coup, il y a un gros facteur à l'adaptabilité qu'il faut bien prendre en compte et développer et peut-être mettre en exergue au moment de l'entretien de recrutement. C'est noté. Merci beaucoup pour ce tips. Lucie? Moi, avoir de l'audace, avoir confiance en soi, ne pas hésiter à s'engager, en tout cas aller vers ce que l'on aime. Donc, par exemple, moi, dans mon cas, je crois que au milieu de mes études d'ingénieur en informatique, je n'aurais jamais imaginé, je pense, arriver dans la supply chain. Donc, rien n'est impossible. Et puis, il faut oser s'adresser aux professionnels, se présenter, s'ouvrir aux autres. À l'impossible, nul n'est tenu, ou encore la vie appartient aux audacieux, finalement, ce serait ça, ce message que tu nous transmets. Et puis pour vous, Alain, le fin mot de la fin, quel serait-il?
Je dirais, ce master spécialisé, j'ai déjà dit, mais renforce l'employabilité finalement de l'ensemble de la promo, et ça c'est un point important. Et j'aime aussi à dire, on l'a un petit peu évoqué précédemment, c'est une formidable opportunité de développer son réseau avec ses collègues en tant que membre de promo, mais le réseau avec l'ensemble des industriels intervenants, et puis le réseau via aussi l'association des anciens du master et de l'ensemble des masters. Il y a une association qui s'appelle l'ASMAM en fait, qui permet d'animer l'ensemble l'ensemble du réseau des masters des arts et métiers. Et je dis que c'est un facteur de réussite pour sa carrière en fait. Voilà. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir répondu à toutes mes questions. Vous l'aurez compris, le Master MPI, c'est une formation qui aborde les performances de l'ensemble de la chaîne de création de valeur industrielle et qui se décompose en 4 modules dont vous avez parlé, Alain. La chaîne logistique, l'excellence opérationnelle, le Lean, l'industrie 4.0, la performance économique et la gestion de projet. Tout ça, bien sûr, en intégrant l'intelligence artificielle, comme vous l'avez compris. Je vous remercie à tous d'avoir répondu à mes questions, à vous d'avoir regardé, et je vous dis à très bientôt.